Bonjour, moi c'est Fédie Jalbert, je suis designer d'intérieur et associée chez EXA Architecture et Design. Donc on est ici dans nos bureaux. Les bureaux regroupent dans le fond un groupe, oui, de designers d'intérieur, mais aussi d'architectes. On a des technologues en architecture, on a des designers juniors, intermédiaires, seniors et chargés de projet. Au niveau de la formation, là, pour les designers d'intérieur, là, on a le choix entre un DEC en design d'intérieur et un bac, ou les deux. Moi, dans mon cas, j'ai fait les deux. Donc, un diplôme d'études collégiales en design d'intérieur et baccalauréat en design d'intérieur. Donc, on commence designer junior, après ça intermédiaire, après ça senior, après chargé de projet souvent, qui est la dernière strate. Donc, en design d'intérieur, on intervient vraiment plus à l'intérieur des espaces. L'architecte, lui, va s'occuper un peu plus du volet du bâtiment, en fait, de l'environnement bâti, donc l'extérieur, la fenestration, tout ça, la toiture et tout ça. Mais nous, tout ce qui se passe à l'intérieur au niveau du cloisonnement, de la recherche des matériaux, du mobilier, puis la finition, dans le fond, des pièces intérieures, c'est nous qui allons en prendre charge. Ce qui est le fun en design d'intérieur, dans le fond, c'est qu'on touche à tout. Mais c'est sûr que dans la tête des gens, là, on a un domaine qui est super créatif, mais c'est pas juste de la création. Il y a beaucoup d'analyse, dans le fond, de compréhension de l'espace, de c'est quoi l'usager, c'est quoi les besoins, quel est le bâtiment. Il faut comprendre un peu tout ça. Donc, il y a beaucoup de services à la clientèle. Fait qu'il faut aimer les gens, il faut aimer la coordination, il faut aimer la gestion, le service à la clientèle, mais aussi être très créatif puis arriver avec des solutions qui sont innovantes, audacieuses, créatives. Moi, ce qui me passionne de mon domaine, c'est vraiment le fait que chaque projet est différent. Donc, il n'y a pas de redondance. C'est tout le temps un nouveau projet, des nouveaux défis, une nouvelle entreprise, des nouveaux usagers dans l'espace, des nouveaux employés. Fait qu'il faut à chaque fois se réinventer et être capable de créer des environnements qui vont être propres à leur champ d'expertise. Fait que ça, j'adore ça. On est chez Lantier Construction, ici, dans les nouveaux bureaux. Pour y arriver ici, Lantier Construction, c'est des entrepreneurs généraux. Ils sont dans le domaine de la construction, ils travaillent avec des plans. Les chargés de projet ont besoin de consulter des plans sur leurs multiples écrans et des fois en version papier sur les tables. Donc, tout l'espace doit être réfléchi pour répondre à ces tâches et fonctions-là quotidiennes. C'est une chose de faire un beau projet, mais il faut d'abord et avant tout que ça réponde à une fonction puis à un usage. Puis chaque entreprise va avoir vraiment ses fonctions propres. Fait qu'il faut prendre le temps comme designer d'analyser ça. Donc, c'est sûr que Lantier, à la base, souhaitait aménager des espaces qui sont le plus lumineux possible, le plus vivant possible. On voulait vraiment aller chercher une ambiance qui serait, oui, conviviale, oui, sophistiquée, mais en même temps quelque chose de très naturel, de très doux, très lumineux. Fait qu'il y a beaucoup de verre dans l'espace, beaucoup de bois pour aller chercher ce côté-là super chaleureux. On est super content du résultat, dans le fond, des bureaux chez Lantier Construction. Je pense que la commande a été remplie, on a bien répondu, dans le fond, aux besoins. Puis, les employés sont super contents de leurs environnements de travail. Fait que nous, c'est toujours le facteur, la plus grande paye, là, dans le fond, en design intérieur, c'est de savoir que les usagers sont bien dans leur espace, là. Moi, c'est Alexia. Ça fait 3 mois et demi que je travaille ici chez Lantier Construction. Ce que moi, je trouve le plus joli dans nos bureaux, c'est vraiment le fait que les couleurs sont neutres, sont pâles. Ça fait que c'est un espace très lumineux, surtout qu'il y a plein de fenêtres et on a choisi des espaces, des bureaux vitrés, donc ça permet de vraiment laisser passer la lumière naturelle. Donc on ne se sent pas pris quand on travaille, c'est vraiment comme un espace ouvert, donc c'est super agréable visuellement. En fait, ce que ça crée d'avoir un environnement comme ça chez Lantier Construction, c'est que c'est vraiment l'esprit collaboratif qui est mis en valeur. Ça permet de renforcer les liens d'équipe. Ça permet, on a un gym où on peut faire des séances de yoga, des cours. En bas, on a un lounge où on permet de relaxer pendant l'heure du dîner, faire des casse-têtes, jouer au ping-pong. Donc, c'est sûr que ça vient vraiment ajouter vraiment un bel esprit d'équipe chez Lantier. Bien, c'est sûr que si t'es quelqu'un qui aime l'aménagement, qui aime les matériaux, qui s'intéresse aux couleurs, qui s'intéresse à des espaces de vie, si t'aimes déjà créer, repenser ta chambre, ne serait-ce que ton environnement dans le fond, puis ton environnement de travail ou peu importe, je pense que t'as des aptitudes pour devenir un bon designer d'intérieur. Donc, je te dirais, fonce, n'hésite pas à aller t'intéresser sur les programmes de formation qui sont offerts au cégep ou à l'université dans ce domaine-là.